Est-ce que les choses ont beaucoup changé à Bruxelles depuis votre dernière visite? C'est étrange de voir que le cœur de l'Europe est attaqué, l'aéroport détruit, alors que la plupart des djihadistes et de leurs complices sont financés par des fonds secrets basés en Arabie Saoudite et au Qatar. Et alors que les djihadistes ont tué 130 personnes à Paris, dans le même temps, la France vend des armes, des Mirage à l'Arabie Saoudite pour 11 milliards de dollars. Le cercle vicieux de la guerre et du profit fonctionne à merveille. Est-ce que vous notez des similitudes entre les guerres balkaniques et le terrorisme actuel? Parce que certaines capitales européennes vivent dans la peur de mourir. Sur la crise des réfugiés, par exemple, le philanthrope George Soros milite pour une société ouverte. Il a lancé des appels clairs et encouragé les réfugiés à venir en Europe. What is called Open Society, who was encouraging refugees to come to Europe. Je suis sincèrement aux côtés des réfugiés, mais quand il y en a tellement, ça aboutit à ce que M. Soros dit. Il cherche à créer une Europe sans identité. Plus d'1 million de personnes ont emprunté la route des Balkans pendant un an. Est-ce que cela a changé les mentalités dans les Balkans? Non, je ne pense pas, parce que ces gens ne veulent pas rester en Serbie. Ils veulent rejoindre l'Allemagne. Mais certains se demandent pourquoi on ne pourrait pas créer une Allemagne partout pour que les réfugiés puissent s'établir et arrêter de fuir. Mais il reste des barrières. Les clôtures détruisent le concept de liberté. Vous imaginez, depuis des centaines d'années, on tente de développer la liberté de commerce, de pensée, l'égalité, la fraternité. Mais apparemment, l'Europe de l'Ouest préfère les barrières. La Serbie est sur la voie de l'adhésion à l'Union. Pensez-vous que ce sera une success story pour votre pays? Ce qui me gêne avec l'Union européenne, c'est qu'il faut prouver son attachement à l'Europe par une procédure administrative et pas par sa culture. Regardez les commissaires européens. Ils sont identiques à l'appareil soviétique. Les commissaires sont nommés, mais personne ne les a élus. Merci beaucoup, Emir Kusturica.